Bonjour à tous, bonjour Gaëlle. Bonjour. J'espère que vous allez bien pour cette dernière intervention de la journée. On va parler de se redéfinir quand la parentalité rime avec perte de sens et changement de job. Parce que oui, être parent, ça nous chamboule pas mal. Et j'ai le plaisir d'accueillir Gaëlle Brouat qui a fondé l'Escale et je vais la laisser se présenter. Ok, et encore merci Lucille de me laisser la parole et bravo pour ce que tu fais, parce qu'en effet, il y a plein de sujets qui me parlent. Et pour me présenter, donc moi je m'appelle Gaëlle Brouat. J'ai créé l'Escale il y a un peu plus de 4 ans maintenant. On en parlera, mais peut-être parce que mes enfants ont chamboulé pas mal de choses, moi aussi dans ma vie. Et en gros, avec l'Escale, ce qu'on propose, c'est un bilan de compétences en ligne pour toutes les personnes qui se posent des questions sur leur job, qui ont envie de changer, qui ne savent pas par où commencer. Mais avec la particularité depuis un an et demi, 2 ans, de s'adresser tout particulièrement aux parents, parce que on s'est rendu compte au fil des années que devenir parent, c'est vraiment un moment charnière dans une vie pro, qu'il y a plein de choses qui sont chamboulés, qui reviennent sur le tapis, plein de nouveaux enjeux, on en parlera. Et donc, aujourd'hui, on a décidé vraiment d'adapter notre bilan de compétences aux parents, le rendant le plus flexible possible, en créant des modules spécifiques qui viennent traiter de problématiques qu'on rencontre, peut-être pas tous, mais en tout cas, beaucoup en tant que parents, comme les craintes liées à l'argent, la culpabilité, la charge mentale, le couple, enfin tous ces sujets, on essaie de traiter de problématiques spécifiques. Voilà, et puis de mettre en contact les parents qui suivent notre bilan, parce que souvent, déjà en tant que jeune parent, on peut avoir tendance à se sentir isolé, et encore plus quand on est en période de transition pro. Donc voilà, voilà ce qu'on propose avec l'Escale. Et effectivement, la parentalité, c'est un vrai, enfin, un sujet qui nous fait assez vibrer, qui nous touche dans l'équipe. Pour la petite histoire, on avait aussi lancé une initiative sur LinkedIn, pour ceux qui sont sur LinkedIn, qui s'appelle Ma pause parentale, pour mettre en avant sa casquette de parent dans son profil professionnel, dans son parcours pro, parce que c'est pas un trou dans un CV de devenir parent et que c'est hyper important de le mettre en avant pour faire bouger les lignes sur la parentalité entreprise. Mais bon, je m'attarderai pas plus. Donc voilà, donc bien sûr, très heureuse de parler de tous ces sujets. Désolée, je me suis un peu Hein, étalée c'est peut-être. super. En première partie, on va avoir cinq grands points majeurs sur cette intervention. On disait être parent, ça nous change vraiment, vraiment au plus profond de nous. Moi, j'étais vraiment pas la même personne avant d'être maman. Et concrètement, une des premières étapes de ce bilan de compétences, c'est de comprendre qui on est devenu. Et donc, ça passe par quoi, Gaëlle? En fait, ouais, enfin, pareil, pour rebondir, moi non plus, j'aurais jamais imaginé devoir faire des ajustements dans mon parcours. Je regardais un peu de travers les femmes qui s'arrêtaient pour s'occuper de leurs enfants. Donc, je pense qu'effectivement, on ne s'attend pas à tous les chamboulements que ça entraîne de devenir parent. Euh, on change, clairement. On change physiquement, on change émotionnellement, il y a plein de choses. Et de ce fait, notre vision du travail change aussi. Et donc, en effet, nous, dans notre bilan de compétences, la première étape, c'est d'apprendre à mieux se connaître, parce que si on ne sait pas qui on est, on ne peut pas savoir où on va. Et donc, dans cette étape, justement, d'apprendre à mieux se connaître, où nous, on propose de faire le point sur ce qui nous motive au quotidien, nos talents, nos compétences, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous donne envie de se lever le matin, on rajoute vraiment tous ces sujets euh, qui sont qui sont liés à quels parents, en fait, enfin, quelles femmes, souvent, parce que ça chamboule un petit peu plus, quoique il y a quand même des vrais changements chez les hommes comme chez les femmes, mais quelle personne on est devenu, en fait. Notre nouvelle, voilà, il y a non seulement plusieurs choses, un peu ce que je disais, il y a une nouvelle culpabilité parfois qui vient toucher en fait avec des décalages avec nos valeurs profondes. Il y a une charge mentale, il y a une fatigue, il y a tous ces sujets-là, mais il y a aussi pas mal de choses. C'est qu'il y a on a aussi on a développé de nouvelles compétences, on s'est découvert de nouveaux talents, il y a nos priorités qui ont vraiment changé. On a besoin d'un nouvel équilibre, souvent. Et voilà. Et on remarque aussi que tout ça, ça vient exacerber peut-être des insatisfactions qu'on aurait au niveau professionnel.
Alors des fois, c'était latent, hein, il y avait déjà pas mal de petites choses qui collaient pas au niveau boulot, mais souvent c'est encore plus flagrant, ce déséquilibre. Il est encore plus fort, on le ressent. La culpabilité, elle est plus forte. On a besoin de plus de sens. Euh, Ça, c'est très spécifique, je pense, au fait de devenir parent, mais il y a cette notion de, quitte à laisser mes enfants toute la journée, j'ai vraiment envie de faire quelque chose qui a du sens pour moi. Souvent, nos valeurs qui sont je sais pas, d'écologie, de transmission, etc., sont beaucoup plus fortes. Donc tout ça, en fait, il faut arriver à faire le tri, parce que souvent, bon, je mélange un peu tout, mais on peut avoir tendance à jeter bébé avec l'eau du bain et se dire, bon, de toute façon, mon job, ça va pas, je vais tout plaquer, etc. Mais voilà, il faut arriver à faire le tri sur des insatisfactions qui sont profondes dans le job, avec juste des ajustements à faire qui correspondraient peut-être effectivement à un besoin plus fort d'équilibre, une charge mentale moins forte, du temps pour soi. Enfin, il y a pas mal de choses. Désolée, je m'éparpille, mais en gros, voilà. Et chaque fois, c'est des petits exercices qui nous aident à comprendre un peu ce qui a changé en nous. Et puis après, on en parlera pour justement arriver à définir ce dont on a besoin, envie maintenant et comment est-ce qu'on peut ajuster. Je vais Oui, pas aller dans le détail de comment on le travaille, je pense que ça serait oui. beaucoup trop long. Oui, l'idée, c'est au travers de ces questions et de ces exercices que vous allez mener, de vraiment s'aligner, d'aligner la maman avec la femme que l'on est, et puis la working mom que l'on est aussi. Et du coup, de voir qui est-ce qu'on a envie d'être. Tu avais eu des phrases autour de voilà, qu'est-ce qu'on a envie que nos enfants disent de nous, quelle est notre vision de la réussite, tout ça pour que comment je comment le bilan pro va pouvoir me permettre d'être plus alignée, en fait, parce qu'on se laisse toutes poser ces questions, en tout cas les mamans qui sont là, qui sont déjà mamans, se les posent sûrement, et les mamans qui sont en devenir se les poseront. On y passe toutes. Du coup, comment vous pouvez y répondre? Bah, donc, nous, dans notre bilan, effectivement, la première étape, c'est cette étape d'introspection. Puis après, on se sert de tout ce qu'on a appris sur soi pour définir des idées de projet qui nous correspondent. Et alors, des fois, les idées, elles sont très proches de ce qu'on faisait auparavant. Des fois, elles sont complètement différentes. En fait, l'objectif, c'est vraiment de tout garder pour après aller explorer ce qui est réalisable ou pas. Et c'est là où vraiment on prend en compte notre casquette de parents, parce qu'en fait, ça sert à rien de faire un bilan si les projets qui émergent ne sont pas du tout compatibles avec notre nouvelle vie. Et effectivement, on va aussi, pour les parents là aussi, mettre l'accent sur, OK, voilà, qu'est-ce que je peux faire moi enfin, comment je peux préparer l'étape d'après professionnelle en fonction de ce que j'ai appris sur moi, mais comment j'essaie aussi de m'aligner le plus possible avec la femme ou l'homme, enfin globalement le parent que j'ai envie d'être. Et c'est là où en effet on va aller à travailler sur c'est quoi notre vision de la réussite. Parce que souvent jusqu'à ce qu'on ait des enfants, on suit une vision de la réussite qui n'est pas forcément la nôtre. Enfin, on s'en rend pas compte, mais souvent elle a été un peu conditionnée par ce qu'on a entendu autour de nous, notre famille. Enfin, moi typiquement, jusqu'à que j'ai des enfants et que je m'affirme un peu. J'ai toujours voulu travailler dans l'univers de la santé parce que toute ma famille est médecin, pharmacien, que j'avais l'impression que c'était ça, réussir, etc. Jusqu'à un moment où je me suis rendu compte que c'était pas vraiment moi et que j'ai enfin, comme si je m'étais émancipée à 35 ans. Mais c'est intéressant quand même d'arriver à réfléchir à, OK, mais c'est quoi la vision de la réussite dans ma famille? Typiquement, mon entrepreneur, c'est pas du tout un métier qui est valorisé. Enfin, ils ont tous cru que je m'arrêtais pour m'occuper de mes enfants. Voilà, alors pas l'impression de m'être arrêtée, mais voilà, donc il y a ce côté vision de la réussite, il y a ce côté aussi effectivement de quelle, euh, quelle femme, quel homme, quel parent j'ai envie d'être. Et souvent on demande, euh, mais clairement, qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants disent de toi? Parce que on n'arrive pas parfois à mettre des mots sur ce qui est important, sur nos priorités. Et souvent, on demande aux parents, mais typiquement, là, et je prends ton exemple, Lucille, mais voilà, si tes enfants devaient faire une dissertation là à l'école et décrire, enfin te décrire, qu'est-ce que tu aimerais lire le soir? Voilà. Est-ce que tu as envie de voir que Lucille, c'est une maman qui est toujours disponible, qui est drôle, ou alors qui a toujours les bons conseils, ou est-ce que tu as envie de lire que voilà, elle est
toujours au boulot à 20h. Enfin, j'en sais rien, je te donne un exemple parce qu'son intérieur est bien rangé, parce qu'on en parlait. Mais Mm. voilà, qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu as envie que tes enfants disent de toi? Ça permet aussi d'avoir un peu des éclairages. Je réfléchis aussi pour essayer de t'aligner au plus avec qui tu es, c'est aussi faire le point sur tes nouveaux talents et tes nouvelles compétences, parce que on se rend compte en devenant parent qu'il y a plein de choses. euh, Enfin, il y a comme des talents qui vont émerger chez nous, qu'on avait peut-être un peu enfouis. Et au moment de devenir parent, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on va faire hyper naturellement, qui nous plaisent, qui nous stimulent. Et ça, c'est intéressant aussi de pouvoir mettre des mots dessus pour pouvoir les exploiter au quotidien, parce qu'on sait que quand on exploite ces talents, il y a un épanouissement professionnel. Vraiment à mettre, à bien distinguer le talent des compétences. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant d'aller chercher ce qui nous motive, ce qui nous donne envie de nous lever le matin, etc., pour petit à petit aller définir des idées de projet, les explorer, les affiner. Nous, clairement, dans le bilan, l'objectif, c'est vraiment, en fonction de ce qui est compatible ou pas avec ta vie de parent, d'aboutir sur un ou deux projets coup de cœur. Et après, d'aller pouvoir passer à l'action avec ces projets, de voir quelles sont les premières petites choses à mettre en place, de construire ensemble un plan d'action, parce qu'on oublie souvent, et c'est hyper important, mais il y a souvent une grosse, grosse perte de confiance quand même quand on devient parent, peut-être lié à la fatigue, peut-être lié au fait qu'on s'arrête quand même, on fait une petite parenthèse Mm. souvent dans sa vie pro, et parfois il y a même des congés parentaux ou des congés maternité ou paternité un peu rallongés. Et dès qu'on se déconnecte un peu de tout ça, on a tendance à perdre confiance. Et c'est important d'être accompagné sur les premières étapes de la mise en place d'un projet. Pour le Parce lancer, en fait, c'est ça. Ouais, bah sinon Un c'est peu, dur seul, c'est hyper dur. ça fait le lien avec une question qu'on nous pose. Ah, Donc, une personne qui nous dit, j'ai déjà fait un bilan de compétences l'année dernière, mais je suis encore dans un flou énorme et j'aimerais en sortir. Comment pourrais-je faire? Et elle précise, je suis maman solo, ce qui complique énormément le choix ou la décision. ouais, mais c'est un vrai, vrai sujet, parce que c'est pour ça qu'on essaie vraiment de mettre toujours, toujours presque sur le devant du tableau la vie perso, parce que bien évidemment, on va pas chercher les mêmes choses quand on a ces contraintes justement de maman solo. Et moi, je pense, je trouve que la vraie chose qui va vraiment nous mettre dans le mouvement, qui va nous inspirer, nous aider, c'est de créer et de s'imposer un maximum d'échanges. Des échanges avec des personnes qui font le job que vous ciblez, ou même qui sont de manière vague dans le secteur que vous ciblez, parce que c'est ça qui va donner des pistes et des idées, de l'inspiration. Et petit à petit, il y a des choses qui vont se passer. Donc vraiment s'imposer de toutes les semaines faire un café et une visio, ou un appel et un déj, enfin selon les contraintes justement. Est-ce qu'il y a des semaines où elle est plus disponible que d'autres? Mais je trouve que c'est ça qui va vraiment lancer une émulation. Et après, c'est se fixer, mais des tout, tout, tout petits objectifs au départ, hyper atteignables, parce qu'en fait, voilà, on le dit très bien, souvent notre projet, on a l'impression que c'est enfin une montagne. En faisant tout petit, tout petit, tout petit, on a la satisfaction à chaque fois d'avoir rayé ça sur sa to-do. Et petit à petit, il y a quand même des choses qui se passent, parce qu'on est dans l'action, et l'action entraîne l'action, et ça entraîne la motivation. Donc voilà, mais en effet, ouais, le bilan, ça suffit pas. Je pense qu'après, le plus dur, c'est de tenir bon pour la mise en action. Est-ce que c'est un peu ce que tu évoquais, si on rentre plus dans le concret, c'est dans le bilan que vous proposez, et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on en parle, parce que il y a cette partie autonome où on va avoir des vidéos, des questions, des livres, etc. Mais il y a aussi cette partie accompagnement où vous êtes un peu en mode coach, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, mais vous venez vraiment prendre par la main et guider avec des visios, des WhatsApp, un vrai accompagnement individuel pour qu'on se sente soutenu parce que j'imagine que Non, selon... ça marche pas. oui, voilà. Au début, quand j'avais créé l'escale, justement parce que je voulais donner plein de flexibilité, j'avais fait vraiment un parcours en autonomie, et en fait, complètement seul, ça marche pas. Donc, il faut vraiment allier le côté Ah, autonome où tu as la flexibilité de pouvoir t'y mettre à 20h30 quand les enfants sont couchés ou pendant la sieste, mais en même temps des moments d'échange. Donc, nous, on fait des visios. Et voilà, et forcément, dans les visios, il y a des fois des enfants sur les genoux, des devoirs à faire, mais voilà, on sait que ça fait partie du jeu. Donc, il y a des visios à la fin de chaque étape. Et il y a aussi le WhatsApp qui est un peu notre outil préféré, parce que ça permet bah, le lundi de enfin, de recevoir un petit coup de boost, de poser ses questions presque en live, de partager des sources et de vraiment pas se sentir seul, parce que le plus compliqué,
c'est quand tu es seul que tu as l'impression que ce que tu fais, tu le fais pas bien, que ça avance pas. Donc voilà, on essaie que quelqu'un soit toujours, enfin, on a trois accompagnatrices et qui sont pas vraiment des coachs parce elles ont pas la formation coach et en plus parce qu'on peut pas s'empêcher d'avoir cette posture un peu consultant qu'on avait tout avant, donc de conseiller. Là où le coach fait dérouler tout seul, nous on peut pas s'empêcher de dire, mais attends, t'as testé ça? Donc voilà, on se dit accompagnatrice et en gros, elle est là pour vraiment mettre toujours, enfin, booster et motiver parce qu'on sait quand même que ça peut vraiment chahuter de faire un bilan, on peut avoir des petits coups de mou. Donc elles sont là pour motiver, pour mettre toujours dans le concret, dans l'action. On est toutes quasiment d'anciennes recruteuses et voilà, on aime bien que ce soit pas théorique, mais qu'il y ait quand même des choses qui avancent. Voilà. Et puis, comme je te disais, elles aiment bien aussi envoyer des petits contenus supplémentaires, voilà, à lire ou à écouter en fonction des projets. Mais en effet, c'est ce mix qui marche bien, d'avoir le côté asynchrone, comme on dit, où on fait les exercices de son côté avec les vidéos, les exercices, il y a un petit livret qu'on a chez soi, et les moments d'échange. On a quelqu'un qui nous partage qu'il a fait le bilan avec l'escale, du coup. Waouh, là. J'ai mis le petit texte la discussion et que l'accompagnement était vraiment très bien, avec pas de pression et surtout cette théorie des petits pas qui marche, avec une personnalisation du parcours. Et je pense que c'est, comme tu disais, les parcours en ligne, on en voit beaucoup. Euh, Pas sur le sujet du bilan de compétences, hein, mais globalement, on en voit partout. Et du coup, je pense que la clé du succès, c'est vraiment l'humain derrière, parce que bon, voilà, en ligne, Hmm. c'est très bien. Mais du coup, le fait de mixer les deux est vraiment un essentiel pour donner une pleine réussite au projet des parents et des mamans tout particulièrement. Et merci au témoignage. Alors du coup, c'est chouette quand on a ce genre de retour qui dit qu'effectivement ça fonctionne parce que c'est hyper dur d'arriver à trouver le bon équilibre. Pas trop, mais pas assez. Enfin bref, et donc c'est super d'entendre des témoignages positifs. Et du coup, concrètement, je pense à cette maman solo ou à d'autres personnes qui n'auraient pas forcément les moyens parce que ça a un coût, tout ça. Comment ça se finance, le bilan de compétences? Eh ben, il y a trois possibilités. Alors, ce qui se passe le plus souvent, et c'est quand même une chance qu'on puisse le faire jusqu'à maintenant, c'est de financer son bilan avec son CPF. Parce que, voilà, enfin, quasiment tous les salariés du privé ont leur compte personnel de formation ou l'entreprise abonde à 500 euros chaque année. Donc, pour le coup, le CPF, enfin, c'est quand même, je trouve que c'est une chance de pouvoir financer ça. Nous, notre bilan, typiquement, il coûte 1750 euros, mais ça va en gros de 1500 à 3000. Et voilà, donc il y a le CPF, il y a des personnes qui financent par elles-mêmes. Et donc ben là, nous, on essaie de faire des facilités enfin, de paiement, des paiements trois fois sans frais, parce que je trouve que c'est important qu'on puisse s'offrir cette parenthèse. Et après, on a aussi des personnes qui demandent le financement à leur entreprise. C'est toujours compliqué parce que enfin, si on demande le financement, ça veut dire qu'on va aborder le sujet avec son entreprise. Donc, il y en a qui sont très à l'aise avec ça, avec leur manager, leur RH. Et je trouve ça super parce qu'en fait, je ne vais pas saouler tout le monde, mais je suis vraiment convaincue que c'est un vrai outil pour retrouver de l'engagement, de la motivation, de l'envie, pour pouvoir réajuster son poste en fonction de ses envies, ses besoins, justement. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui considèrent le bilan comme juste un accompagnement au départ et qui ne veulent pas financer si la personne, vulgairement, Oui. s'en va. Donc voilà, donc il y a soit le financement par entreprise, soit le CPF, soit fonds personnels, en gros. Ok, super. Je ne sais pas si tu avais... n'hésitez pas à poser vos questions, hein, c'est anonyme, donc on voit pas... Enfin, en tout cas, nous, on voit, mais les autres ne voient pas vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je ne sais pas s'il y a quelque chose que tu voulais aborder, Gaëlle, avant qu'on clôture voilà, sur cet alignement, ces changements. Ben, pas réellement, mais c'est vrai que typiquement, j'ai changé justement, c'était la semaine dernière ou il y a 10 jours, on avait abordé pendant un webinaire avec la société Capgemini, enfin et Sogeti, une filiale, bah, tout ce qui est retour, enfin comment on s'organise et comment on revient de congé maternité, justement quand il y a toutes ces craintes, il y a plein de sujets, la fatigue. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que, enfin, le conseil que j'aurais envie de donner, c'est de ne pas aller trop trop vite. Et pourtant, c'est moi qui propose un bilan, mais je pense qu'il faut se donner du temps
quand, par exemple, on revient d'un congé maternité ou congé parental. Souvent, on n'en peut plus, on se dit, mais non, mais de toute façon, il faut que je change de job, ça va pas. Mais voilà, je pense que c'est important de faire le tri entre, OK, ça va vraiment pas. Et nous, par exemple, on propose de faire un autodiagnostic de son job avec vraiment toutes les composantes finalement d'un job. Est-ce que tes missions sont variées? Est-ce que ça se passe bien avec ton manager? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que tu es fier de ta boîte? Enfin, plein de petits sujets. Et je pense que c'est important de distinguer ça, ce qui va pas dans son job, et à côté, en fait, tout ce qui, dans notre vie perso, va plus. Parce que justement, bah, on est hyper fatigué et je pense qu'on sous-estime, et alors, encore plus pour les mamans solo, l'impact en fait de la fatigue. La charge mentale, on en parle, on en reparle, ça fait très sujet à la mode, mais c'est un vrai, vrai sujet parce que ça peut impliquer des épuisements professionnels qui sont intenses. Et ça, c'est des ajustements qui peuvent être faits dans le couple. Il y a enfin, dans le couple, il y a d'autres choses à faire. Il y a aussi les sujets d'équilibre. On se dit, ah, mais là, j'ai pas de temps pour mon couple ou j'ai pas de temps pour mes amis, etc. Mais ça aussi, c'est des temps de vie. On pourra jamais avoir à un moment donné les trois. On dit les trois ou quatre piliers de sa vie qui sont équilibrés. Il faut accepter qu'il y ait des décalages temporaires. Donc voilà, je pense qu'il faut des fois se donner du temps au temps et retrouver de l'épanouissement dans sa vie pro. C'est pas forcément tout plaqué. Il peut y avoir juste des petits ajustements, juste des choses qui vont se mettre à plat dans sa vie perso ou des projets qu'on va lancer à côté mais sans tout plaquer. Voilà, donc c'était juste un petit conseil. C'est effectivement, pourquoi pas de se faire accompagner, mais de se laisser un petit peu de temps, de prendre de la hauteur et de pas aller trop trop vite. J'avais lu sur une fille sur Instagram, j'ai plus son nom, mais qui disait on s'était promis de ne pas décider de choses. Alors là, c'était tout particulièrement autour du couple, mais je pense que c'est valable pour la vie pro aussi. Tant qu'on était fatigué, en Ouais, fait, dans les complètement. 2, 3 premières années. Alors pour le boulot, c'est peut-être plus court, mais en tout cas, se dire qu'en fait, il faut se laisser le temps, comme tu sais, de reprendre et voilà, alors, on ne reste pas dans une situation face à un manager pervers narcissique ou quelque chose comme ça, évidemment. Mais en tout cas, si on est juste dans un inconfort, comme tu disais, se laisser du temps et essayer de dormir un peu sur ses idées de Mm. changement avant de tout plaquer. Non, mais C'est je suis d'accord. Mais sur la fatigue, je suis complètement. Sinon, je pense que tout le monde divorce. Mais, déjà mais du beaucoup, coup, ouais. donc Mais non, se laisser du temps. Et pour le boulot, en effet, il y a peut-être d'autres manières. Mais en tout cas, voilà, non, c'était dans les petits conseils. Il y a pas mal de choses aussi sur lesquelles on essaie de travailler, bah, justement, sur ces sujets. Comment on arrive à déculpabiliser en tant que parent, parce que on a toujours, je trouve, ouais, gros on a, sujet. ouais, bah parce que on a envie d'être épanoui dans sa vie pro, mais en même temps, on a envie d'être là au niveau perso. On a l'impression d'être jamais assez, en fait, jamais assez d'un côté, jamais assez de l'autre. Et c'est important aussi, parce que à la fois, il faut l'écouter, cette culpabilité, parce qu'en fait, on voit qu'elle vient mettre l'accent sur des vrais décalages avec nos valeurs, et c'est ce qu'on disait, refaire le point sur ce qui est important pour nous. Parce que si tu es en décalage avec quelque chose qui est important, la culpabilité va grandir, etc. Mais voilà, travailler sur ça pour essayer aussi d'ajuster. Donc, on travaille là-dessus. Et sinon, que te dire de plus? Non, je crois que parfois, c'est juste d'être écouté dans ces moments où tout est un peu confus, qui fait du bien. Et donc voilà, s'il y a des personnes qui se sentent un peu paumées sur tous les aspects, voilà, sachez que nous, on essaie de vraiment pas mettre de frontières entre ce pro et ce perso, pour que les projets qui émergent soient pas décevants, mais qui soient réalisables avec nos contraintes. Ouais, c'est ça qui est important, c'est que ce soit pas que des projets jolis sur le papier, quoi, que dans la vraie vie, ce soit faisable. Parce que sinon, c'est un peu frustrant, culpabilisant. Bah, complètement, il y a ça, et je pense que ça peut être le reproche qu'on a fait, enfin, ouais, ouais, les choses qu'on reproche à beaucoup de bilans de compétences. Alors, pas tous, hein, parce que maintenant, c'est de plus en plus réglementé. Il y a vraiment des super organismes qui exercent. Mais je trouve qu'il y a certains cabinets, par exemple, qui étaient un peu déconnectés du marché. Et en fait, je pense que c'est important, voilà, de connaître quand même la réalité du marché, la conjoncture économique. Nous, typiquement, parce qu'on a été dans le recrutement, on sait qu'il y a des projets réalisables, d'autres non. Et à chaque fois, par exemple, on va prendre en compte la ville dans laquelle les gens vivent.
parce qu'on sait que le tissu économique local, il ne sera pas le même. Enfin, moi, typiquement, je suis à Marseille ou qu'à Paris ou qu'à Troyes. Enfin, et voilà, donc il y a les contraintes financières. Quand on a des enfants en bas âge, c'est un sujet, mais quand on a des études à payer, c'est un autre. Il y a les contraintes de logistique, les accompagnements, la durée de trajet, etc. Et puis il y a aussi, ben, ok, si c'est un job qui est sur un secteur qui est un peu sinistré dans la région, ben, il faut faire gaffe. Peut-être que ça ne sera pas réalisable. Donc voilà, on essaie vraiment d'être sur la faisabilité, d'être assez concret. Et voilà, et je pense que vous devez, si vous posez des questions sur le bilan, essayer de voir justement des cabinets qui gardent, enfin qui essaient en tout cas de, de prendre en compte ces aspects-là, justement pour pas être frustré à la fin, quoi. Super. Bon, bah, j'espère que ça a répondu à vos questions. N'hésitez pas à la rejoindre sur les réseaux. Je vous mettrai de toute façon tous les liens pour prendre contact avec Gaël et ses équipes dans le mail récap. Ce replay sera disponible d'ici pas longtemps, là, directement sur YouTube. Je vous souhaite une très belle fin de journée, fin d'après-midi plutôt. Gaël, merci beaucoup pour ta participation. Avec J'espère. plaisir. Merci, merci à toi. Bravo et bonne continuation pour les autres journées enfin, de l'événement. Et puis, bah, effectivement, je reste dispo si voilà, s'il y a des choses qui n'étaient pas claires ou s'il y avait des questions, des sujets par rapport à tout ça, voilà, avec grand plaisir. Super. Bah, merci à tous et très bon après-midi. Au revoir. Bon après-midi. Au revoir, Lucie. Au revoir, tout le monde.